On va s'occuper de lui. Après s'être occupé de cette baie moteur, dont vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait que je la passe au décap four, chose qu'on va sûrement faire dans cette vidéo. J'ai envie de te dire menteur. Menteur. Parce que j'ai quand même envie qu'on avance sur ce sujet-là. Et je pense que même je vais l'utiliser aussi pour décaper les deux là. La boîte de vitesse et le moteur. Et vous m'avez dit que sans frotter, ça partait. Bah écoutez, franchement, j'ai grave envie d'essayer, parce que franchement, je suis quand même partisan du moindre effort. Mais en vrai, franchement, je serais super content que ça marche comme ça. Donc je vous fais confiance là-dessus. Je vais en badigeonner partout. Et puis je vais rincer, tout simplement. Comme vous m'avez dit, un coup de décap four et en avant guingant. Bon bah écoutez, si ça marche, tant mieux pour moi, hein, ça m'évite de frotter. Et je pense que, sincèrement, j'ai quand même bien envie de repeindre cette baie moteur. Parce qu'en plus de ça, j'ai envie de tomber le berceau pour le repeindre. Et d'ailleurs, toutes les autres pièces qui vont un peu avec, tu sais, genre les triangles et tout ça. Enfin voilà, et ça je le ferai genre hors caméra parce que... si j'ai de peinture, si tu veux... non, j'ai pas envie. En plus, je risque d'abîmer mon matériel. Par contre, si je repeins la baie moteur, là oui, je ferai une vidéo dessus. Un jour. Bon, eh ben c'est parti, on va s'attaquer déjà à démonter la boîte de vitesse. Puis on verra bien. On va se mettre à l'aise, on va se mettre sur une chaise. Et on va regarder tout simplement comment c'est fait, cette affaire. En soi, ça doit pas être bien compliqué. Et je nettoierai la boîte de son côté. Je pense que je vais peut-être même ressortir la chèvre en vrai. Ouais, parce que je pense que je serai plus à l'aise pour bosser. Je t'avouerai que c'est vrai qu'un support d'atelier serait peut-être un petit peu plus judicieux pour pouvoir travailler. Ok, vu que je suis pris sur la boîte, je suis un peu comme un couillon parce que faudra que je le repose arrivé à un moment donné. Et oui, je suis quand même un bel artiste des fois quand je réfléchis. Hein. Là, il y a des goujons, là. Enfin, il y a des écrous. Il en manque un là. C'est pas très grave. Et il y en a un autre là. Là. Juste là. Je vais essayer. Bon, à mon avis, ils doivent pas être bien grippés. Hein. Mais bon, on sait jamais. De toute façon, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, il en met partout, du dégrippant. C'est un peu, tu sais, son outil de prédilection, quoi, tu vois. Donc, je vais le suivre, parce que lui, il est fort. Donc, j'en mets partout. J'écoute. Bête et discipliné. Voilà. Puis, on va essayer de démonter ce collecteur. Est-ce qu'une petite rallonge ne serait pas de refus? La réponse est oui. C'est bien ce qui me semblait. Ça m'a pas l'air d'être très... Ah, alors attends. Est-ce que je démonterais pas le collecteur genre après avoir nettoyé le moteur, pour éviter qu'il y ait trop de merde qui rentre dedans? Mais il y en a là-dedans. Peut-être pas une mauvaise idée cette affaire. Et je sais ce que je vais faire. Laisse tomber, on fera ça plus tard. En fait, je vais soulever que la boîte, arriver à un moment donné. Ouais, je vais essayer de faire un truc un peu... t'inquiète. Alors, tac. Ah ben nickel. Il y a encore beaucoup de liquide de refroidissement. Beaucoup trop finalement. Allez, vas-y, topisse. Oh. Alors, toi... Ok. Tac. Toi, c'est bon. Il y a une vis qui est là, je pense qu'elle doit tenir le démarreur, elle. Hop. Ok. C'est juste un tout petit écrou. Tac. Ça et ça bouge ça. Ok, je peux sortir le démarreur. Bon, mon démarreur, en même temps, il commençait aussi à tirer un peu la gueule. Parce qu'à chaque fois que je le démarrais, il faisait un bruit un peu bizarre. Comme si il était fatigué. Et vous savez, le petit clic-clic là. Voilà. Et donc voilà, donc il est là. Je pense que je vais le remplacer. Je pense que même d'ailleurs, il avait déjà été remplacé finalement. Il y a une référence AD, ou à moins que ce soit celle d'origine. Renov & Poundland. Non, je pense que c'est un démarreur de aftermarket de chez AD. Il n'est pas tout jeune celui-là, parce que le logo de chez AD, il a bien changé.
Mais je pense qu'à mon avis, ouais, il avait déjà été changé. Ça doit pas être d'origine Renault. Remanufactured, ouais. Donc c'est déjà un échange standard. Bon, ben mon petit pépère, c'est un Valeo. T'auras bien vécu. Voilà. Déjà, démarreur, déposé. Ça, c'est déjà pas mal, ça. Tu vois, ça, moi, ça, j'aime bien. Quand ça se passe comme ça, sans encombre. Ouais, je suis fier, ouais. Mais je connais mon taf, c'est tout. Allez, on continue. Allez, clac. Je me demande si toutes les vis sont de la même longueur. Eh bien, la réponse est non. Donc, je vais tout de suite les identifier ou les remonter après. Celles-ci vont sur le démarreur. Donc, je vais les remettre sur le démarreur pour éviter de faire des bêtises, voyez-vous. Voilà, j'ai juste remis comme ça, histoire que ben voilà, je puisse identifier que ces vis-là vont là. Voilà. Aussi simple que ça. Soyons méthodiques. Par contre, aucune vis n'est grippée, ça c'est quand même vachement appréciable. Je me demande si quand même, en fait, au démontage, comme ça remonte, je ne me rappelle pas trop, est-ce que tout n'avait pas pété avec la rouille à l'époque? Alors ça tient je sais pas quoi d'ailleurs, ça tient une petite plaque là, je sais pas ce que c'est. Ok. Ensuite, alors il y a cette espèce de truc aussi, je sais pas ce que c'est. Ça doit être la fourchette de boîte, ça. Ah. Allez. Ok, ça c'est de la même longueur. La réponse est oui. Alors il y a forcément d'autres vis, hein, évidemment. Là, qui sont prises derrière, je vais te les montrer après. Ok, donc j'ai l'impression que... Et regardez, c'est tenu maintenant que par 2 goujons. Non, négatif. Tu vois, là, il y a un goujon, il va dans la boîte de vitesse, là. Donc je pense qu'il faut que je démonte celui-là. Et ensuite, j'en ai un autre de l'autre côté. Mais cette fois qui est côté boîte, tu vois, celui-là. Celui-ci, là. En fait, il y a une petite graffe, là, d'ailleurs, que je vais enlever tout de suite. Hop, tu vois. Voilà, on va la mettre avec là. Et donc, je pense qu'il faut que je dévisse ces 2 goujons. Et je suis sûr que la boîte, elle sort. Allez, let's go. Je te remets là-haut. Ok. Est-ce que j'ai bien fait de soutenir ma boîte, moi, comme un gros con, au lieu de soutenir mon moteur? C'est peut-être plutôt le moteur qu'il faut que je soutienne. Imbécile. Je verrai après. Je vais voir. Je fous ça là. Ça, je vais l'enlever parce que ça... Tout ça, je vais l'enlever parce que ça va cher. Ok. Là, ah, attends. Il y a un truc qui tient le carter là. Mais ça tient le carter pour protéger, ça c'est pas relié. Je vais tenir le moteur. Je vais finir par tenir le moteur. La boîte de vitesse, c'est celle qu'il faut qu'il tombe. Donc évidemment, si je soutiens la boîte elle sortira pas. Ah, quand t'apprends en tatillonnant, des fois tu sais, c'est bien, mais faut mieux être méthodique et pas faire n'importe quoi. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Hop, 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 hop. C'est mon nœud qui est pas adapté. Mon nœud il est coulissant en fait. Voilà. Mon nœud devrait être un peu plus dur. La réponse est mouais. Bif bof. Alors reste comme ça toi. Et là on va rigoler. Est-ce que ça bouge? La réponse est non. Pas du tout. Soit c'est hyper collé, soit il reste des vis. Mais ça m'étonne. Il n'y en a pas qui sont maintenus par en bas. Peut-être que si. Pour moi, non. Ah, quoique. Putain, si, il y a une barre là. Alors. Je t'ai monté une espèce de barre, là, je pense que vous la verrez après. Ça, ok, c'est bon. C'est défait. Ça bouge, ça? Absolument pas. Ah mais attends, il disait qu'il fallait que j'utilise un truc avec écrou contre écrou. Attends, les goujons que vous voyez depuis tout à l'heure, en fait, il faut les sortir de la boîte avec une technique d'écrou contre écrou. Je te montre de l'autre côté ce que ça donne. Ce que ça donne, quoi, comme on dit. Alors, tu vois, je visse cet écrou-là. Là, comme ça. Voilà, parce que ce goujon-là, en fait, il faut l'enlever.
Sauf que vu que c'est un goujon, et t'as pas d'écrou au bout, tu vois. Donc tu viens visser 2 écrous de la sorte, que tu viens serrer comme ça, l'un contre l'autre, et grâce à ça, tu peux dévisser tranquillement ton goujon. Voilà. Maintenant ça, c'est pas pour autant que ça bouge plus. Pourtant j'ai bien défait ça. Là, ça, mais pour moi ça n'a rien à voir. Ça c'est le carter. Ça ne bouge absolument pas. Après c'est peut-être collé. Oui, non mais... Ok, alors attends, je vais monter mon moteur. Hop là. Allez, sors. Oh. Oh, 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 oh. Putain. Et ça me saoule. Putain. Sa mère. Sors, putain. Ah putain, rentre. Déposer la tôle de protection d'embrayage. Faut croire que je l'avais pas fait. Je me suis énervé. Beaucoup. L'iPhone a foiré. Et à un moment donné, la caisse avec le moteur, ils se sont retrouvés comme ça. Je me suis beaucoup énervé. J'ai pris ça dans l'épaule. Ça fait mal. Du coup, j'ai filé un coup de pied dans le cache-culbuteur. Du coup, il y a le support de filtre à air là, qui va là. Paix à son âme. Salut mon pote. C'est pas grave, j'en ai un autre avec la donneuse. Tant mieux. Mais je me suis beaucoup énervé. Quand j'ai pris le moteur dans l'épaule, je me suis posé. J'ai attendu 20 minutes pour me calmer et j'ai sorti la revue technique, chose que j'aurais dû faire dès le début. Dans la revue technique, malgré tout, j'avais lu cette espèce de truc, tu sais, que je t'ai montré juste avant en plus, d'écrou contre écrou pour sortir les goujons. La question est, pourquoi j'ai pas écouté en me disant que la tôle de protection pourrait peut-être éventuellement me gêner? En fait, la tôle de protection, elle est prise sur le moteur, pas sur la boîte. Ça m'apprendra. C'est en faisant de ces erreurs qu'on apprend. On peut au moins dire une chose, c'est que la boîte de vitesse, elle est désaccouplée. Je suis fatigué. Je vais checker la fourchette de boîte aussi, parce que je sais pas, j'ai comme un doute. Je vais m'arrêter cordialement là pour ce soir, avant que je recasse autre chose. Je pense que pour ma santé mentale, c'est mieux. Zen. Des fois, tu te lances dans des défis. Tu sais pas trop pourquoi. Mais c'est des défis cool, tu vois. Ça, tu vois, c'est une sorte de passion d'automobile. Vaut mieux que ce le soit parfois, surtout dans ce que tu viens de voir. Cette vidéo, elle est loin d'être la plus intéressante du monde, mais elle te montre surtout le fait de parfois te prendre la tête pour des broutilles. Tu vois, tout était marqué dans la RTA. Tout. Pourquoi je l'ai pas suivi, cette putain d'RTA? Je me suis obstiné à vouloir me dire non, c'est comme ça,
Non, tu vas voir, ça, il n'y a pas besoin. Si, il y a besoin, en fait. S'ils te le mettent, c'est qu'il y a besoin. Et en fait, je me suis obstiné à ne pas vouloir écouter la RTA. J'aurais écouté la RTA, ça aurait littéralement pris 20 minutes. Moteur par terre, 10 vis à enlever, et encore, 20 minutes. Un quart d'heure, 1 heure et demie, ça m'a mis. Parce que je me suis obstiné à vouloir faire comme je pensais. Parfois, faire comme tu penses, c'est bien aussi, parce que ça te fait prendre des initiatives. Sauf que là, c'était rien de bien compliqué. Il fallait juste suivre, pour le coup, ce qui était écrit. Je ne l'ai pas fait. Donc, tu vois, cette vidéo, elle est là aussi pour te montrer que parfois, c'est dur, ce que t'entames. Et en fait, au final, t'es content de la finalité. Et je suis content de moi à la fin. Avec quelques regrets, évidemment, de ne pas avoir écouté les RTA plus tôt. Mais au final, je suis content, tu vois. J'ai démonté, désaccouplé du moins, la boîte de vitesse d'avec mon moteur. Comme ça, je vais pouvoir avancer et pouvoir nettoyer la boîte et le moteur de manière séparée. Parce que la boîte, elle va bien, donc je vais pas y toucher. Hein. Je vais la laisser telle qu'elle. Juste lui passer un bon petit coup de propre. Évidemment, changer la butée plus l'embrayage. Ah, et au fait, j'ai acheté des trucs. Des cap-fours. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire que ça, c'était super. Il fallait que je le prenne sans soude, le verre. Je vous ai écouté. Prochaine vidéo où je sortirai la voiture, parce que pour l'instant, j'ai redémonté, tu sais, les côtés et tout ça. Je t'avais dit que j'essaierais de voir pour tout graisser et puis également repeindre les triangles et tout le tintouin pour faire quelque chose de propre. Et donc, pour faire quelque chose de propre, je suis allé dans un magasin que tout le monde connaît dans le milieu de l'automobile. Action. Et j'ai acheté un spray gun, donc un pistolet à peinture, pour les bombes de peinture. Niveau professionnel, je pense qu'on est là. 1,30 €, les bombes de peinture 2,30 €. Je pense que la prépa est d'un niveau au-dessus. Je pense que tous les ateliers au monde peuvent aller se rhabiller. En tout cas, le décape-four, je crois que même moi, j'en ai jamais utilisé, même pour décaper mon four. Et en fait, je me suis un peu emballé, je pense. J'ai acheté 4 bombes. J'utiliserai aussi pour décaper mon four, je pense. Je me suis bien énervé sur cette boîte de vitesse pour pas grand-chose. Encore une fois, si c'est marqué, fais-le. Ou parfois, suis ce qu'on te dit. Et en parlant de suivre ce qu'on te dit, abonne-toi. Suis ce projet jusqu'au bout. J'en ai déjà bien assez chié. Tu vois bien que je sais pas faire et que je suis un débile. J'arrive à me péter l'épaule. Et en plus de ça, putain, je fais un trou dans mon t-shirt. Chier. Instagram aussi. @Pongomera, tu me suis. Et là, tu sauras un petit peu en story aussi ce sur quoi je suis en train de travailler, parce que souvent de fois je le mets. Merci à vous, encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes délires sur cette Pulachinko. Bref, la prochaine fois aussi, je vous ferai un point financier sur la voiture pour vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis dans mes dépenses, hors outillage évidemment, juste vraiment frais du véhicule, où est-ce que j'en suis rendu, et les frais qu'il y aurait à prévoir au vu des pièces que j'ai pu démonter et qui seront bonnes à changer. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine, restez connectés, à bientôt, ciao. Toi. Fils de pute. Ce sera pour le bêtisier. Et au-delà de ça... Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Cheese.